Bonjour les lecteurs de Bonne Gueule, je suis Maxime, le créateur de la marque Ball Boys, la marque à la barre à papa. Le credo de cette marque, c'est des vêtements cool pour des good boys, des bons garçons. Le logo, c'est une barre à papa sur un cornet de glace qui répond un peu à l'esprit général du style, qui est un style hybride qui propose des vêtements, un mix entre des vêtements qui sont plutôt classiques d'une part et des vêtements qui sont plutôt urbain. Donc l'univers de Ball Boys, c'est déjà un nom, Ball Boys, qui veut dire les garçons audacieux. J'ai choisi ce mot-là parce que l'audace, c'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui dans notre société. Tout le monde essaye d'entreprendre, de créer des projets artistiques, vidéo, musique. Donc justement, je trouvais que ça correspondait à la génération. C'est le premier point pour le nom. Après, il y a le logo, la barre à papa. Pourquoi? Quand on est enfant, on est très audacieux, on réfléchit pas, on sort des sentiers battus. Et je trouvais justement que cette folie qu'on avait à l'enfance, aujourd'hui, se retrouve encore dans l'adulte, mais dans des choses plus sérieuses, dans l'entreprise. Et cette petite barre à papa, Ball Boys, quand on l'arbore, veut dire que le temps est passé, mais que chez nous, l'audace est restée. Ce nom Ball Boys vient d'un écrivain qui a analysé les contes des frères Grimm. Cet écrivain s'appelle Botti Gamer. Il est sorti une analyse. Dans cette analyse, il a sorti la conclusion que les garçons, au contraire des filles, sont épargnés par la morale de l'histoire. Donc en gros, si on traduit, c'est des mecs qui font des conneries, des bêtises, qui sortent des sentiers battus et qui s'en sortent à bon compte. Et je trouvais justement que ce côté audacieux, qui s'en sort à bon compte, je trouvais que c'était beau de le transcrire dans une marque et le nom Ball Boys était tout trouvé. Déjà, si je peux me permettre de te reprendre sur ce point-là, la marque n'est pas streetwear, la marque est plus, selon moi, c'est un hybride entre quelque chose qui est plutôt chic et quelque chose qui est plutôt urbain streetwear. Les collections en fait sont construites autour d'un thème, d'un esprit, mais répondent à différents types de clients et de styles. Ce que j'entends par là, c'est qu'aujourd'hui, Ball Boys, comme j'expliquais, c'est l'esprit des garçons audacieux, des gens qui entreprennent, des good boys, des gens qui sont dans un côté sympathique, qui veulent pas se prendre la tête et qui sont contents d'arborer justement quelque chose de plutôt chaud, cool et coloré comme la barre à papa. Mais après, on fait des choses qui sont plutôt chic, élégantes pour des gens qui sont chic, élégantes et élégants, et des choses qui sont plutôt urbains pour des gens qui sont urbains. On veut juste réunir les gens qui sont dans notre état d'esprit et dans cet état d'esprit peut justement être retrouvé chez des gens qui sont classiques et des gens urbains. Donc on a décidé de ne pas segmenter la marque en un seul style et de faire un côté hybride. Moi je porte le style Ball Boys au quotidien. Maintenant ça fait la 3e collection, donc j'ai aussi l'occasion de varier plus que la première saison. Et moi je suis vraiment, j'ai plusieurs looks. J'ai comme je l'expliquais, un look qui peut être parfois plus urbain, plus décontracté, puis des fois un look qui est plus chic. Et je vais varier en fait les looks en fonction des situations. Là aujourd'hui par exemple je porte le t-shirt qui s'appelle Duke. Qui est un basique de la marque qui existe depuis 3 saisons avec une doublure en fait de poche qui peut être positionnée en pochette. Donc c'est modulable, on peut la sortir ou ne pas la sortir. On peut avoir une pièce qui peut être plutôt un t-shirt qui est basique, plutôt le t-shirt avec l'esprit urbain street, ou le sortir avoir un côté beaucoup plus chic. Et aujourd'hui j'ai aussi ramené sur le thème, sur l'esprit de la collection Royal Winter, ce pull camo, donc qui est en laine 50% laine mérinos, 50% acrylique, et dont le camo en fait a été créé en fonction de la structure des cheveux de Louis XIV, qui est le visage, l'identité, le logo phare de la nouvelle collection. Donc au lieu de reprendre un camo qui existe, on a créé un camo pour donner l'ondulation des cheveux dans le visage de Louis XIV, et ce camo après on le retrouve sur diverses pièces, dont ce pull bleu électrique. Quand j'ai créé Ball Boy, c'était pas justement pour répondre à mon style, c'était juste mettre sur des vêtements, sur une collection, mon esprit, mon attitude, mon état d'esprit, à savoir sortir de choses qui peuvent être un peu élitistes, hautaines ou très froides et fermées qu'on peut retrouver chez certaines marques et qui souvent sont bien éphémères, et plutôt mettre un côté accessible, cool, chaud, amical, ce que je retrouvais aujourd'hui chez mes amis. Et il y a aussi quelque chose que je retrouvais chez mes amis qui est dans l'esprit de la marque, c'est que chacun a un style différent. Vous savez, on peut être
dans la musique, dans les mathématiques, dans l'ingénierie, dans tout ce que vous voulez, aujourd'hui évoluer tous ensemble, et ça fera qu'aujourd'hui dans les groupes d'amis on a tous des styles différents, c'est plus formaté, et je me suis dit mais pourquoi est-ce que je peux pas habiller tous mes amis en même temps et devoir juste habiller une partie de mes amis. Donc ça répondait justement à ce melting pot social qui est en train de se développer de plus en plus. Chaque saison, on définit un thème, une histoire. La première collection, c'était les voyages de Jules Verne, la collection que vous aviez présentée sur Bungle. La seconde collection, c'était les îles du Pacifique. La collection actuelle, c'est Royal Winter, donc comme c'est l'actuel, je vais vous en parler. L'idée est de partir sur un thème de départ qui est ce côté royal avec le visage du Louis XIV. Après, en fonction de ça, on va aller chercher plein de références, mais qu'on va réinterpréter, réinventer. C'est pour ça que c'est pas évident d'expliquer vraiment les collections, puisque les collections, c'est moi le créateur, elles sortent de mon esprit, et parfois l'imaginaire, c'est pas palpable, c'est pas racontable. On est devant un papier, et puis d'un coup on se dit tiens, on a pensé à quelque chose qui fait référence à, mais c'est ma vision, c'était mon idée. Après, l'objectif, c'est de raconter l'histoire pour que les gens la comprennent. C'est comme quand vous avez un film d'animation, du cinéma et autres, tout n'est pas logique, mais une fois que tout est bien imbriqué, ça l'est. Au même titre que la collection, vous ne pouvez pas prendre ce pull-là uniquement pour résumer cette collection. Il faut que vous ayez ce pull, le visage de Louis XIV, ce t-shirt, les chemises en jean, et le tout va vous raconter l'histoire, va vous permettre de comprendre l'histoire que j'ai voulu raconter. Mais vous pouvez acheter une pièce ou deux, c'est suffisant quand même pour avoir un esprit, vous n'êtes pas obligé de tout acheter. Ma clientèle, j'ai différents types de points de vente, j'en ai 18 aujourd'hui, j'en aurai 24 à venir sur la prochaine collection qui n'est pas sortie. Je dirais que c'est beaucoup de... Il y a beaucoup d'étudiants, école de commerce, ingénierie, médecine, des gens qui sont dans l'esprit, c'est-à-dire qui sont élégants, qui sont cool, simples et qui aiment bien les belles choses. Voilà. C'est au final la valeur que transmet ce logo, et moi et pour vous dire, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai aujourd'hui dans mes clients des gens qui se rapprochent de moi et me donnent un coup de pouce, me permettent de développer la marque, sont là présents pour moi pour m'aider, et c'est pas le cas de toutes les marques. Donc c'est vraiment que l'esprit que j'ai voulu véhiculer va permettre de toucher les clients qui ont justement ce côté cool, audacieux, sympathique, et je suis content de retrouver ça en retour, quoi. Et je voudrais remercier ceux qui se reconnaîtront au passage. Le plus grand obstacle quand on lance une marque, c'est la crédibilité. En fait, c'est le manque de crédibilité et peut-être quand on est jeune aussi le manque de trésorerie. Alors la crédibilité, ça c'est plus d'un point de vue artistique, d'un point de vue image, et la trésorerie c'est plus lié à la gestion financière de l'entreprise. Donc pour l'image, c'est vrai qu'aujourd'hui le marché de la mode est tellement encombré, pour moi il est encombré seulement à l'entrée. Pas après en profondeur, mais à l'entrée il y a tellement de gens qui se lancent, qui créent des marques, que c'est pas évident pour les boutiques, les distributeurs de s'y retrouver. La chance qu'a eu Ball Boys, et notamment je vous remercie Bungle de me recevoir aujourd'hui, c'est d'avoir eu toujours sur son chemin en fait des personnes qui ont compris son esprit, qui ont écouté, qui ont permis justement d'avoir un peu de visibilité, et c'est cette visibilité qui aujourd'hui nous permet de développer notre marque, de développer nos points de vente et de pouvoir vous offrir le vêtement là où vous êtes. Contrairement à la première collection où nous avions que 5 points de vente et malheureusement vous pouviez trouver le vêtement sur le site internet mais pas le voir, pas le toucher, maintenant on développe la marque en France. Comme j'ai dit, on a 18 points de vente, les boutiques sont disponibles sur le site, vous pouvez aller découvrir la marque, la toucher et voir le produit en vrai. Et c'est justement la plus grande difficulté d'un média, d'une marque de vêtements, pardon, c'est d'arriver à passer la première vague, vous savez, qui vous comme dans le film Seul au monde, qui vous ramène toujours au rivage. Parce qu'à chaque fois, quand on n'est pas connu, on fait un petit peu, et puis c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Et après, pour la trésorerie, il faut avoir les moyens nécessaires pour lancer la marque, mais ça, chacun fait son étude de marché, et ses besoins de trésorerie.
Écoutez, c'est déjà une grande chance que cette technique ait été développée. C'est pas si vieux que ça, c'est plutôt récent, je crois que ça fait 5 ans. Ça permet à des jeunes marques de pouvoir fabriquer ses propres tissus et dans des quantités qui ne sont pas très importantes. Si je peux vous expliquer, parce que je sais que les lecteurs de Bonne Gueule sont friands de ça, si vous prenez un tissu, si vous voulez imprimer un logo, il faut créer des rouleaux, il faut créer des moules, et il faut avoir un métrage minimum d'environ 1000 mètres. 1000 mètres de tissu pour une marque, ça équivaut à peu près à 600 chemises, 700 chemises. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de sortir sur le temps d'une collection? Alors que l'impression digitale nous permet de choisir le nombre de métrages nécessaires de 1 mètre pour fabriquer les collections, les prototypes à 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres et 100 mètres. Et le deuxième avantage, c'est contrairement à l'impression rouleau, l'impression laser permet en fait d'avoir une quantité de couleurs qui est infinie. C'est ce qu'on peut retrouver notamment sur le t-shirt ou la chemise grain qui avait été développée sur la collection des îles du Pacifique. Les grains, il y avait une centaine de couleurs de grains différents qui permettaient en fait de donner l'idée d'une plage de sable en fait. Et ça, on ne pourrait pas l'avoir avec un autre type d'impression. Donc en fait, il s'est passé pas mal de choses entre la première collection et la troisième collection. Vu qu'on m'offre une tribune, je vais vous dire quelque chose que j'ai jamais eu l'occasion de trop dire, c'est que moi je suis le créateur de la marque, mais je suis aujourd'hui un petit peu l'homme à tout faire, c'est-à-dire que je suis le designer, la personne qui prend sa valise pour aller développer la marque dans de nouveaux points de vente, qui contacte la presse, les médias, qui fait vos colis, qui vous les envoie, qui design le site internet, qui écrit les textes, la page Facebook. Donc malgré tout ça, vous voyez, c'est vraiment un travail du quotidien, du soir au matin, 7 jours sur 7. Et puis ça prouve quand même que l'évolution, on est passé de 5 boutiques pardon, la première collection à aujourd'hui 18 et 24 pour la prochaine. Pas mal de présence média, des produits qui ont évolué en termes de largeur de gamme et en termes de technicité. Quand on avait sur la première collection des t-shirts, là on se retrouve avec des manteaux, des pulls en maille, donc c'est plus compliqué à faire. À venir certainement une collaboration avec une grande enseigne aussi à Paris, mais ça on vous en dira plus tard. Donc là on est à une période charnière entre la phase de lancement, où on est toujours à la troisième collection en lancement, je vous l'assure, et la phase de développement qui va arriver sur la prochaine collection, où là je vais être rejoint par des personnes et je suis déjà en train de développer ça avec notamment un pôle sur la partie médias, réseaux sociaux. Voilà. En fait, j'ai pas des matières originales, je les utilise sur diverses collections. Il faut savoir que ce que j'aime chez Ballboy, c'est les côtés ludiques des vêtements. Sur la deuxième collection, vous l'avez vu certainement, ou je vous invite à aller regarder sur internet, c'est la chemise brillante. Donc c'était une mousseline en fait avec un intérieur en lurex, et la particularité c'était que sous la lumière du soleil, le lurex en fait ressortait par transparence et la chemise devenait brillante. Donc vous voyez, ça c'est un exemple de tissu et le côté brillant n'était pas visible tout le temps, ou les hoodies avec une capuche effet un peu capuchon qui permet de cacher la barre à papa derrière ou de la montrer en fonction de l'envie. Ces t-shirts que je porte avec les pochettes qui peuvent être sorties ou pas sorties, donc c'est aussi ce côté ludique, modulable qui me plaît. Sur la prochaine collection, on sort un polo avec des broderies qui sont phosphorescentes, donc qui viennent phosphorescentes la nuit. Sur ce pull là, le pull camo que je vous ai présenté tout à l'heure, il y a aussi un travail où on retravaille le camo, où là on n'est pas dans l'innovation du tissu, mais on est dans l'innovation dans le motif. On aime vraiment les détails ludiques, les finitions sont vraiment bien travaillées, et autant que faire se peut, on essaye de bouleverser les codes avec, au lieu d'avoir des empiècements ronds au coude, on a des empiècements rectangulaires qui commencent au bras, ce qu'on peut trouver sur le pull Monarch de la collection actuelle. Ah si, ça il faut le préciser, j'ai oublié, on a deux types de chemises. On a une chemise col boutonné, une chemise à col droit, et en fait le col à col rigide, pardon. Et le col rigide, en fait à l'intérieur il y a une mousseline, donc le col est matelassé. On n'a plus besoin d'avoir des barrettes pour qu'il se tienne, il suffit de le laver, de le repasser, et avec le matelassage, l'effet pilot, oreiller, le col reste droit. Donc vous voyez, c'est tout un tas de petites choses, de petites innovations qu'on met dans les vêtements pour avoir un basique qui sort du lot.
Au niveau des matières, tout est fait au Portugal, tout est fabriqué au Portugal. Quand j'ai commencé en fait sur les t-shirts, j'ai rencontré mon premier partenaire qui a eu toujours sur moi un regard vraiment bienveillant, qui m'a mis un peu le pied à l'étrier quand j'y connaissais pas grand chose à la sortie de mon école de commerce. Et on a sélectionné des matières sur des t-shirts, des sweats. Aujourd'hui sur les t-shirts on a deux matières, le 100% coton et le coton polyester quand on utilise des matières chinées, parce qu'on est obligé d'avoir un fil polyester pour le chiner. Sur les suites, il y a un pull fin et un pull plus épais. Et ça, c'est des matières qui ont été sélectionnées 100% coton. Le coton est peigné, c'est fabriqué au Portugal, c'est de la superbe qualité. Les pulls Mérinos, c'est fabriqué au Portugal. Les chemises, le tissu vient d'un petit peu partout. On a du tissu qui est français pour certaines chemises, pour d'autres du tissu qui est portugais. Et on a aussi là sur cette troisième collection du tissu qui vient de Turquie pour du denim. C'est majoritairement la provenance de mes tissus vient de ces pays. Et après pour la fabrication, on a essayé de faire quelque chose, de sortir un petit peu de l'Europe, mais ça a été ça n'a pas été la meilleure idée qu'on a eue, donc on est revenu là en Europe et tout est fait en Europe et c'est de la super qualité et voilà quoi.